Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait vos réserves de bougies, de lampes à piles, et vous êtes prêt à acheter une génératrice solaire? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'on est tous en train de céder à la panique? Quels secteurs d'activité seraient les premiers affectés par un potentiel rationnement cet hiver et comment s'y préparer? David Eberly est notre correspondant au Palais fédéral. Il suit de près tout ce qui se passe sous la coupole. Allons voir si lui aussi a fait le plein de bougies. Tu veux? Non, je ne prendrai pas ces bougies, ce ne sera pas nécessaire à mon avis. Dans les mesures que je vais peut-être prendre à mon domicile, c'est les mesures que tout le monde peut prendre, à savoir éteindre les appareils qui sont en veille. Le Wi-Fi, notamment pendant la nuit, je pense qu'il n'est pas très utile. Il y aura un appel déjà aux consommateurs, les individus et les entreprises à faire des économies. Mais si ça ne suffit pas, on passera progressivement à des restrictions qui pourraient, si elles ne sont pas assez efficaces, arriver à des coupures d'électricité sur des périodes données. On ne sait pas encore exactement ce qui risque d'être affecté par le manque d'électricité cet hiver, mais on pense au chauffage des bâtiments, mais aussi au transport et même à l'utilisation des cartes bancaires et des bancomates. Alors, de faire des réserves d'argent liquide, ça pourrait s'avérer utile, effectivement. Ce n'est pas un message pour encourager les gens à se ruer à leur distributeur de monnaie. Il ne faudrait pas entrer dans une situation de panique qui n'est pas justifiée, c'est ça. On a un risque sérieux et important, mais pour l'instant, maîtrisé. Si l'approvisionnement en électricité ne peut pas être garanti cet hiver et les suivants, c'est parce que la Suisse produit près de 60% de son électricité à partir des barrages. Or, le débit d'eau est souvent plus faible en hiver et la production d'électricité diminue. Pourtant, en hiver, la demande augmente pour se chauffer, par exemple. Nous dépendons alors de nos importations de l'étranger, mais nos principaux fournisseurs font eux aussi face à des difficultés d'approvisionnement. L'Allemagne est privée de gaz russe suite au conflit ukrainien et le parc nucléaire français n'est qu'à moitié opérationnel. D'ailleurs, la Suisse n'a pas signé d'accord avec l'Union européenne, nous serons donc potentiellement les derniers à être servis. Comme on ne peut pas produire l'électricité qui nous manque dans les mois qui viennent, faute de temps, la solution privilégiée est de diminuer notre consommation d'énergie. Et comme le chauffage est particulièrement énergivore, nous devrons probablement diminuer de quelques degrés la température de nos appartements. Une chose qui est certaine, c'est que d'investir maintenant en urgence dans des petits chauffages électriques, c'est certainement pas la bonne solution. Si tout le monde le fait, on va mettre en péril l'approvisionnement en électricité. On remplace un problème par un autre. Certains secteurs d'activité pourraient être jugés non essentiels et donc privés d'électricité à certains moments. On évoque l'extinction des vitrines, de l'éclairage public, l'interdiction d'utiliser des jacuzzis ou même certaines heures pour utiliser les piscines publiques. Certains envisagent même de couper les remontées mécaniques. Tout le monde attend les directives de la Confédération qui se prépare à lancer une campagne pour encourager les économies d'énergie.